Bon ok, aujourd'hui je suis dans le 77 à Jossigny. J'ai emprunté cette nouvelle Royal Enfield Classic 650 chez les vieux boulons de l'autre côté. Merci Vivien. Punaise, on le voit vraiment bien de là-bas en plus quand il n'y a pas de feuilles dans les arbres. Exactement comme ça en ligne droite. Bref, nouvelle Classic 650. J'ai longtemps hésité avant de l'essayer parce que je gardais un souvenir très mitigé de la Bulette, je sais toujours pas comment on prononce, avec une position un peu de chaise de bureau. Donc on va voir, je pars pas avec un a priori mais presque. Il faut rester objectif en toutes circonstances. À l'avant on a une jante de 19 pouces avec un pneu en 100 de large. C'est un MRF Nino High FN avec un disque de 320 mm de diamètre avec un étrier 2 pistons. Là-haut, perché dans le cadre, on a un réservoir de 14,8 litres qui vient alimenter un bicylindre calé à 270 degrés qui développe 47 chevaux à 7250 tours en minute et qui dispose de 5,4 mètres-kg de couple à 5150 tours en minute. Le tout est associé à une boîte 6. On a une selle à 800 mm de haut et un ensemble qui pèse à 243 kg sur la balance. À l'arrière, une jante de 18 pouces avec un pneu en 140 de large. À l'arrière, c'est pas la même référence. À l'avant, c'est un FN et à l'arrière, c'est un N tout court. Voilà, petite particularité. Bref, on a un disque énorme, gigantesque de 300 mm de diamètre avec un étrier simple piston. C'est simple, je n'ai jamais vu un disque arrière aussi gros. Et pour avoir conduit là moins d'une minute, je peux dire que ça mord aussi fort que l'avant de certaines sportives. C'est incroyable de puissance. Pourquoi? Je ne sais pas, on verra. Est-ce que ça mérite d'être combiné avec l'avant? On verra un petit peu plus tard. Les petites lumière ici, là, ça c'est de la LED, alors qu'avant c'était une ampoule à filament digne d'une vieille lampe torche Varta des années 80. Maintenant tout moderne, de l'avant jusqu'à l'arrière. Et l'arrière justement, on va faire une petite halte comme ça pour voir la tronche que ça a avec les deux pots saucissons à l'arrière qui partent comme ça vers l'extérieur. Je trouve ça assez ouf et très valorisant comme gabarit. Et le prix pour finir de cette grosse machine, c'est 7090 € précisément. Ah, j'ai dit des bêtises, on n'est pas full LED ici dans les clignots, c'est encore des ampoules à filament, mais à culpa. Ok, allez c'est parti, on prend place. Ça me rappelle la Triumph, je me souviens plus du nom exact, Speedmaster, non c'est ça, une Triumph un peu comme une Bonneville bodybuilder avec un guidon hyper large. Et bah là le guidon est très large. On a l'impression d'être sur une Harley des années 50. Je fais exprès de passer dans les trous, hein. C'est pour juger de la qualité de la fourche et des amortisseurs. Et ça se passe bien. Donc une position très cool, hein. Pas chaise de bureau, mais une position vraiment peinard, hein. On a les genoux à angle droit avec les pieds qui sont presque devant les genoux. On n'a pas une position non plus de chopper, mais tout est bien calibré. On a le dos très droit, les épaules reposées et les mains écartées pour un ensemble tout à fait homogène et qui incite, en tout cas pour ma part, à la promenade. Devant le pilote, on a un poste de pilotage sans fin qui se termine par une petite paupière de phare en plus, donc quelque chose de très long. Et même comme ça, je vois encore le compteur. C'est dire, ce compteur, il a rien de moderne, hein, comme on voit sur les nouvelles Himalayan avec un TFT rond et sur la BR 650 aussi. C'est un compteur à aiguille à double graduation avec les kilomètres-heure à l'extérieur en dizaines paires, hein, donc 40, 60, 80, et en dessous le compteur en miles. Si tu veux vite savoir combien ça fait 88 miles à l'heure en kilomètre-heure, et bien comme ça tu peux vite faire le calcul. En dessous on a un tout petit cristaux liquide avec une jauge à essence séparée en 8 segments. Il y a 8 petites briques, un indicateur de rapport engagé, une horloge qui est rappelée dans l'écran à droite ici, qui peut aussi servir de navigation. Pour faire varier les informations, je zigzague un tout petit peu, mais je ne suis pas sorti de ma file. Pour faire varier les informations, on a un bouton sur le commodo de gauche sous l'index. On a un totaliseur, un trip 1, trip 2. Et on revient sur l'horloge, donc pas énormément de choses. Et pour finir, on a aussi un indicateur de conduite éco.
J'entends à peine le moteur avec le ZEF là qu'il y a. Tout est très discret, les pots saucissons font un petit peu de bruit quand on est à l'arrêt, mais c'est très feutré, c'est pas vulgaire, c'est pas m'as-tu vu ou m'as-tu entendu plutôt. On est sur quelque chose de très paisible. Allez, on fait ce frein arrière. Non mais quand j'ai freiné du frein arrière en partant de la boutique, je me suis demandé si c'était pas un freinage combiné. Non mais attends, si ça se trouve c'est quoi? Non attends. Eh bien j'ai pas l'impression hein. Non j'ai pas l'impression, il n'y a qu'une durite qui va à l'étrier avant. C'est mais ridicule. Trop. Alors oui, la machine fait 243 kg, je veux bien. Mais pour arrêter ça, on n'avait pas besoin non plus de piler de la roue arrière quoi. Ça va partir en crabe cette histoire. Je suis très collé à la corde du virage parce qu'en face il débordait de sa file. Bah c'est peinard hein. On est tranquille, on a les genoux assez écartés, les pieds aussi. On tient absolument pas le réservoir hein, avec les jambes. Et on n'est pas là pour aller vite hein. Depuis le début de l'essai, j'ai regardé ma vitesse une seule fois. On s'en fiche, on profite du paysage, voilà. On peut revoir ses connaissances sur les conifères. C'est quoi? C'est des mélèzes ça? Non, on n'est pas assez haut pour que des mélèzes poussent. Des ifs peut-être? Non, je ne sais pas. Des pins ou des sapins? Ça me paraît très grand cela dit. Allez, en 6e, on fait appel au couple. 80, 90. Là, ça commence à tracter. Et on va s'arrêter. Hop. Ouais, il faut être assez haut dans le régime, mais en même temps, j'ai aucune idée de la plage de régime dans laquelle je me trouve, étant donné qu'il n'y a pas de contour. On est tranquille en 6e, on déroule. C'est clair que... Alors, je vais faire un petit test. On va se laisser retomber en vitesse. Il y a un petit bout de ligne droite. Ok. Non. Là. 4e. Ok. En tombant de rapport, on est bien pour avoir de la dispo, mais ça nécessite de s'y prendre un petit peu à l'avance. Rien à dire sur le comportement des pneus, c'est parfait. Tout se déroule bien et la moto, même sur l'angle, même sur route défoncée, ne s'écrase pas comme une grosse baleine. Donc ça c'est cool. Fourche et suspension font bien leur travail pour maintenir le cadre au-dessus du sol. Donc ça c'est bien. J'avais un petit peu peur parce que l'aspect global de la machine est assez balourd. Gros moteur, gros châssis, et ça fait un aspect un petit peu fat. Mais la moto ne s'en laisse pas compter, nous emmène joyeusement, sans aucune peine, et le fait est qu'elle peut aussi s'arrêter très court. J'ai pas trop fait appel au frein avant, même peut-être pas du tout. Oh, le frein avant, il est faiblard hein, comparé au frein arrière. Hein. Il y a moyen d'échanger, s'il vous plaît. 300 mm à l'arrière, c'est énorme. Énorme. Alors, on pourrait dire... Ouais, mais c'est pas la taille là qui compte, c'est le nombre de pistons à étrier. Bah, le fait est qu'il doit être balèze le piston parce que il est tout seul et il fait le travail de 3 ou 4 de ses congénères. Donc c'est un sacré tour de force. Le confort est excellent. Hein. Je le disais, on a une moto qui rebondit pas, très sereine sur les chaos de la route. Une selle pour gros postérieur de série. Et donc un poids qui est très bien réparti sur l'ensemble du fessier, et même un petit peu en haut des cuisses, tellement on a les jambes droites. C'est très très bien, c'est du repos. On déroule sur le couple, le gaz à peine ouvert, et on attend d'arriver en profitant du paysage. Allez, demi-tourneau, on tombe en première, le regard loin. Ouais, je sais que ça file la gerbe quand je fais ça. Hop. Est-ce qu'on peut écouter 2 secondes? Ouais, c'est le bruit de n'importe quel autre Royal Enfield. Hein. C'est pas plus profond, c'est pas
Voilà, c'est normal, c'est pas parce qu'il y a 2 saucissons que ça fait un meilleur repas, quoi. Oui, retrouvez-moi tous les jeudis matins pour de nouveaux proverbes tirés par les cheveux. Enfin, capillotractés, je veux dire. On est tranquille, il manquerait juste un pare-brise police pour être tranquille derrière et ça serait parfait. J'ai même pas envie de doubler là. Vroom, passons la 6e tranquillement. On est bien, hein, on est bien, comme quoi il faut pas avoir d'a priori, il faut rester curieux. On ne demande pas de passer la journée avec ou de l'acheter à la sortie de l'essai, mais il faut quand même savoir ce qui se fait et aller au-delà des apparences un petit peu patapoufesques de cette classique 650. Oh, ce frein arrière, non mais je m'en remets pas, je m'en remettrai jamais, je pense. 300 mm, oui. On a une boîte précise, donc ça c'est cool, un tout petit peu bruyante à la sélection, mais ça fait partie du charme. Donc on va pas lui en tenir rigueur. Je vois l'éclairage LED dans le derrière du Duster, il est puissant. L'éclairage LED, hein, pas le Duster. Eh ben, très très sympa. Vraiment super cool. Voilà la machine pour ceux qui veulent rouler tranquille avec un moteur pas trop sollicité. Je pense que on est proche du moteur increvable et on évolue vraiment à très très bas régime, mais sans que la machine ne soit paniquée. Il y a de la dispo, c'est limpide comme arrivée du couple et de la puissance, c'est très très bien. Franchement cool, même sur l'angle elle plonge pas tout d'un coup, signe que les masses sont quand même réparties dans le bas du cadre. On a une moto tranquille, voilà, pour la promenade. Allez, très bien, je vais pouvoir rendre sa moto à Vivien chez les Vieux Boulons. Et bah c'était une bonne surprise cette machine. Pour des promenades entre amis, c'est franchement une moto tout indiquée. Allez, terminé. Je peux rendre l'antenne. C'en est fini de cette classique 650.